Bienvenue à vous qui regardez Droit de cité. Nous allons vous faire revivre l'actualité de la communauté congolaise à Paris en ce mois d'août qui a été énormément mouvementé. La nouvelle tombe, le journaliste Adi Londolé aurait été agressé par le combattant Baba Masombo. Les images avaient choqué les Congolais, beaucoup de réactions divisées entre les pour et les contre jusqu'aux explications des intéressés. Agresseur. Par contre, c'est moi qui ai été agressé devant chez moi. Tu racontes des histoires quand tu passes à la télé pour mentir. Dans ta conscience, moi je me dis comment vous qui dites que vous allez défendre le Congo avec des mensonges comme ça, du coup moi j'ai peur. Vous êtes en France et voulez communiquer sur congomikili.com? Contactez RM Communication au numéro qui s'affiche. 00 33 649 619 858. Mais est-ce que vous avez vu que l'adresse wana Adi Londolé na César Ngadi bana ba bureau na bango pe na adresse wana? Je n'ai jamais vu à mon adresse que Adi Londolé aye liboso anda ngai. Ça fait longtemps que na vandi na mboka wana na kati immeuble na ngai, je suis le seul noir, il y a que des juifs là-bas. Mais comment les lots? Vous êtes voisins, c'est pas dans ton immeuble. On n'est pas des voisins, je n'ai jamais vu Adi Londolé. Est-ce qu'il a une adresse là-bas? Ces bureaux, oui. Mais je n'ai jamais connu, je connais seulement une personne congolaise qui a un bureau à côté de moi. C'est une assurance de M. Congolais et M. Georges. Je n'ai jamais vu Adi Londolé. Tu n'es pas obligé de connaître l'adresse des bureaux de M. Londolé. Bon. Donc cela veut dire que vous êtes venu venir me poser des questions par rapport à comment moi je vais vous expliquer. Non, mais pour donner à Adi Londolé. Non, non, non. Moi je vous pose les questions. Vous connaissez bien comment j'agis. Ouais. Donc, c'est pas une histoire de faire semblant. C'est un Congolais. Je peux vous dire qu'ici, il y a pas mal de Congolais qui ont leur société ici. De gardiennage, d'échafaudage et tout. Ici, il y a beaucoup de Congolais qui viennent à tout moment d'ailleurs. Là, c'est M. Cheriba. Il a son bureau d'assurance ici. Et nous avons un confrère qui est comptable. Il est juste derrière. C'est ici que moi je travaille. Avec mon Prod, je parle d'Alain Binda et je parle de Pichouvango. Regardez, vous m'avez vu entrer. Voilà. Monique Prod, vous avez l'habitude de voir dans mes émissions, dans mes montages, Monique Prod, production vidéo. C'est ici. Voilà. Voilà, c'est ici que moi je travaille. Monique Prod. Contrairement à tout ce que vous avez entendu. Vous avez vu ce qui s'est passé, je suis agressé, je fais la légitime défense. Regardez-moi, j'ai été agressé par Adi Londolé. Hein? Et en plus de cela, j'ai des coups de fil de gens qui le soutiennent, des gens de PPRD. Tout ce monde-là, ils sont derrière Adi Londolé, ils commencent à m'agresser. Voilà. Donc ce n'était pas un problème familial avec Adi Londolé, c'est un problème politique alors. Je ne savais pas, parce qu'il était d'abord au départ, alors, mais qu'est-ce que yozo la manipulation expliquer détail vérité manipulation là c'est quoi? Mais yo poyepi puisque le but a manipulé. Parce que ngana kende ko répondre na rendez-vous ya monsieur Rouf Mutanganga na salle moko na Château Rouge abenganga le seul journaliste azalaki wana izalaki ya kamati abengi sali abengi ba masalanga mususu alobiki no ba ben soi disant pour comment na momoko soko salika mwana déplacement muke baninga bazalaki te babengi au collabo nga ba ben lui a influencé ba master, c'est ça le problème. Ezali kambu moto yako agressé ngai alokoti nzete on a l'accepté na mulai aye le pana ngai abambinga nzete ezunga awa abambinga nzete awa ya liboso nzete bambi awa ya mibala bambi nzete na ebite so ba trace ngo kimi awa ayeko bamanga ezunga awa na ebite so zo mona na susu awa ko bamba bambinga nzete awa bande konanga na za mutu naza moto na ye ko kangai na nzoto awa moni
naye kokanga na nzoto awa bomoni esika awa makila ezobima makila na ngai ezobima awa nazwi makila nde bozomona ezobima nazwi na tie na mabele ntango na tie na mabele moto nyonso oto aza na droit kose défendre nabandi kobeta nabandi kobunda naza motu na kotika te basalanga mabe nabandi kobunda oyo eza minu oyo eza minu oyo aswinga minu omoni oyo eza minu baswi yo mobali boko mona ndeko mobali aswa yo minu bokanisa eloko nini lekaki awa aswinga minu siko yebisa non bonde bandi nde nini Adi Londolé mutu na ye epasuka mais bandi nde nini babe masomboliso na ye epasuka tu peux pas poser des questions comme ça. Ah mais ok voilà expliquez nga ilo ni ye na lisu na yo c'est agression babeta ngai jo moko basé sur 3 bakanga na loboko na na mino awa soko lingi na longola pantalon na kolongola ba mino baswaki nga partout je na salaki de légitime défense pour na kufate donc yo lobi ba agressé par 3 personnes voilà na yebi bato ngo msusu akanga loboko na ki na se adia so betanga baku ba msusu akanga loboko batemi bazali devant chez moi c'est là. Donc quand on se défendre, il y a un ande au bêtier nzete. Mais comment ça se le sort? Chaque jour, on a transpalé. Il faut zokat. Donc maboko mute pandi. Maboko mute pandi mutu. Menga na sale logote. Na salle logote ngana beti wa pesa agression est-ce que yé tango liso na nga beti nga izoki singa na leli to bana mbali ko de la mingi te mon frère oluka nga ba problème ce problème e bandi ko songela yo eza problème na yo nga ba be na bundaka te pe yo lobi yo ye pona défendre Congo omoni lo kuta ozo nango kaka boende ndongo zo bunda pona Congo nga esalinga pasi nga na bundaka pona Congo émission ni nga na sala te oboyebite tant balobaki ba combattant basali agression na gare du Nord mutu mona kezaki ne zaingaite na sezangadite wana nazaki nani na ikolabote tangu toke na ambassade babeti moto na ambassade ba petit aye pa nanga to sala émission ba combattant ba ke na ambassade ko sala ko pesa bango mukanda nani ba ambassade gangele ngaite mosala na ngai na ko continuer ko sala ngolo lenge na mesana ko sala. Il y aura une réunion qui est convoquée. Je crois que je vais vous inviter et que vous en faites partie pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais quand vous avez des images comme ça, je vous montrerai, je filme d'abord pour que nos amis puissent voir. Regardez, quand vous voyez ces images-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça c'est l'état de M. Londolé après l'agression. Qu'est-ce que ça vous inspire? À condamner. Il n'y a rien d'autre qu'à condamner parce que je vois la plaie est si grande. Et ça, c'est la première image que j'ai à partir plutôt à cette heure-là. Il est déjà, je ne sais pas s'il est. Il est déjà minuit. Il est minuit, heure de Paris. Et ça s'est passé vers 16h, si j'ai la bonne mémoire. Oui. Et donc, je condamne fermement. Ça ne peut pas y arriver juste là. Nous avions eu le plaisir d'accueillir dans notre émission Paula Mukendi, l'animateur vedette de l'émission Face B, et également promoteur du trophée Mwana Mboka. De passage à Paris, il était venu nous rendre visite. Par rapport à Face B, l'émission socio-culturelle que j'anime depuis, et aussi par rapport à Mwana Mboka, qui est un événement qui existe depuis 8 ans. Aujourd'hui, en République démocratique, du Congo, un événement panafricain, un événement continental qui se veut une institution d'excellence pour tous les Africains qui excellent dans leur domaine d'activité. Écoutez, moi je suis un autodidacte. Je suis quelqu'un qui a appris sur le tas, qui a développé un talent, quelque chose que j'avais en moi d'inné. Et je l'ai développé à travers mon émission que j'anime depuis la nuit des temps, et que tout le monde connaît, FASB. Je l'ai développé à travers la structure des communications et des marketing que j'ai créé, Agence Plurielle IDJ, les idées ont des jambes.
Je l'ai développé aussi à travers cette institution des références aujourd'hui en matière des récompenses de mérite qu'est moi Namboka. Et donc, c'est ce qui a fait que je sois aujourd'hui au devant de la scène. C'est ce qui a fait que je sois aujourd'hui devant vos internautes pour m'exprimer sur moi-même et sur mes activités. Lors de notre deuxième émission, nous avions organisé une rencontre entre Kerwin Maïzo et Curtis, jeune conscientisé. Une émission qui avait tenu toutes ses promesses. Or, quelqu'un qui fait la programmation dans son logiciel, il sort, il ne sait pas ça va partir de quel est le jeu final. Bon, en fait, moi je veux savoir, l'issue de l'élection, en fait, comment tu pressens ça en fait? Tu sens comment ça va se terminer, ça va se dérouler comment? Bon, ce que je crains, c'est que ça finisse comme en Côte d'Ivoire, parce qu'il y aura contestation des résultats. Alors si on organisait des élections libres, transparentes, démocratiques, que déjà les préalables sont remplis. Les préalables c'est quoi? C'est que qu'on puisse avoir un fichier électoral normal, ça dit pas des mineurs dedans, pas de militaires, hein, pas de triches déjà avant les élections. Et que les élections sont libres, démocratiques et transparentes, que l'on publie les vrais résultats jusqu'à preuve du contraire. Et si je me fie aux résultats des sondages que j'ai vus le matin, je sais que du peut les emporter avec 41% de voix. Moi personnellement, le 6 décembre, le 10 pas, s'il faut aller casser l'ambassade du Rwanda, parce qu'il faut pas, mais je ne mange pas mes mots aussi, il faut aller casser l'ambassade du Rwanda, parce qu'eux ne se gênent pas pour marcher sur nous, pour nous piétiner. S'il faut un pays qui rentre 95 fois dans le Congo, vraiment, imaginez, vraiment, ça c'est quel niveau? S'il faut, moi vraiment si je veux contester, moi c'est même pas... C'est comme si le Luxembourg occupe la moitié de l'Allemagne, c'est comme si Cuba occupe la moitié des États-Unis, c'est comme si Monaco occupe la moitié de la France. Voilà, c'est inimaginable, c'est inimaginable, inconcevable, c'est... Même dans un film de Scorsese ou de... Ouais, on a subi la plus grande humiliation qu'un peuple puisse subir. La seule petite consolation dans cette humiliation, c'est qu'on s'est dit, tiens, on n'a pas été occupé par les Rwandais, mais plutôt par les États-Unis. Sinon, il y a les journaleux qui font de la polémique bête. C'est eux qui ils ont besoin de faire leur buzz, ils font de la polémique bête. Moi, je trouve ça bête. Aujourd'hui, le problème du Congo, c'est mon problème, c'est son problème. Mais moi, aujourd'hui, je me bats. Mais lui, je cherche à quoi? À me discréditer. C'est ça qui est bête. Je me dis, mais qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Mais as-tu vu des journaleux, comme tu les appelles, discréditer le combat, votre combat de patriotes? Mais moi, je les ai jamais vus approuver. Je les ai jamais vus approuver. Sont-ils obligés d'approuver? Mais si tu n'approuves pas, mais reste loin de moi. Je sais pas. Si tu approuves... Il ne fait que couvrir l'information. Non, mais couvrir... Moi, je parle en ce moment, sincèrement, il n'y a pas de... Moi, je sais pas, les gens tièdes, j'en veux pas. Moi, je veux pas de gens tièdes. Il vaut mieux que tu sois chier que toi, tu es comme ça. Tu restes loin de moi. Comme je dis, si tu peux perdre, reste loin de moi, ça sera bien. Tu restes loin de moi. Parce mais tous les Congolais sont-ils obligés d'épouser la cause des patriotes? Mais moi je dis, tous les Congolais sont obligés. Sinon, si tu te dis Congolais, tu te bats pas, comme il a dit, tu te bats là, mais tu fais quelque chose. C'est pas que, je te demande pas peut-être que de bloquer, parce qu'il y en a, ils n'ont pas cette force-là de bloquer, ou bien de... Voilà, mais si tu peux faire quelque chose, œuvrer. Il y en a même aujourd'hui qui peuvent aller au Congo, œuvrer, sensibiliser, même si c'est risqué. Je dirais aux combattants de chercher un conseiller en communication pour améliorer leur communication. Parce que ce qui se passe avec les combattants, c'est quoi? Ils ont une communication catastrophique. Ils ont une communication catastrophique. Qu'ils cherchent un conseiller en communication, même dans le milieu des Congolais, il y a des spécialistes qui peuvent s'occuper de leur communication. Le message deviendra le plus clair possible. Dans le cadre de la sortie officielle du RCK, nous avions été conviés par le CRCCF à une réunion d'information. Moi, je suis père fondateur et combattant de Paris. Batiao à gauche à droite, le 12 février, image, nakoboya bango te baba combattre lokola ngai na symbole na luka te nazala ceux qui président de la République ngai ka il faut changement ezala soué nanga tout changer ba congolais au nom de la résistance, au nom du greffe. Donc on a les nouveaux porte-parole qui juste
à côté de moi, c'est Monsieur Lucien Nzata, qui est le nouveau porte-parole du collectif. Je tiens d'abord, avant de commencer, de donner ma grande satisfaction, mon grand merci à tous mes frères activistes du CREF qui m'ont fait confiance à ce que je puisse porter leur parole. Et j'espère ne pas pouvoir décevoir et donner plus d'ampleur à notre combat. Leur argument, c'est de dire que ce mouvement n'a pas besoin de visage, ce mouvement n'a pas besoin d'être hiérarchisé. Aujourd'hui, vous hiérarchisez le mouvement. Le mouvement n'est pas hiérarchisé, le mouvement est structuré. Ça veut dire quoi? Il y a une collégialité, les différentes plateformes dans différents pays se retrouvent dans une même assemblée et on prend une décision collégiale. Je donne un exemple. Les gens de Londres, s'ils doivent faire une manifestation, et nous, ici à Paris, nous avons 2-3 jours après le même thème, le même type de manifestation, ils ne trouveraient pas que ça affaiblit un peu le mouvement. Donc on doit savoir se parler, mettre un calendrier commun et savoir se soutenir parce qu'on a toujours marché dans la solidarité. Donc je pense que la structuration du mouvement du RCK est une évidence. Sinon ça amène un peu de la confusion. Et nous devons aussi avoir un langage commun afin que le message vous arrive d'une façon claire. Vous programmez une sortie pour samedi prochain le 27, oui, comme vous avez dit, mais au niveau de vos statuts, rien n'est déterminé. C'est ce que vous m'avez fait comprendre là, par rapport à votre réponse. Au niveau plutôt du mode de fonctionnement. Dans l'esprit, nous fonctionnons tous le même, il n'y a pas de souci, nous sommes ensemble. Néanmoins, dans les textes, il y a des choses, mais ça c'est des choses qui sont plus ou moins techniques, et ça ne permet pas ça n'empêche pas de continuer notre mouvement. Ne pensez-vous pas qu'il faut d'abord préparer en amont les choses techniques dont vous dites avant d'organiser une telle sortie avec une telle promo que vous faites aujourd'hui? Quasiment tous les Congolais savent qu'il y a le RCK qui sort le 27, alors que là, à vous écouter, nous nous retrouvons face à une association où les gens sont d'accord verbalement, mais rien n'est clair. Non, les choses sont claires. C'est-à-dire que depuis le mois d'avril, je pense, cette idée a mûri. Il y a eu plus de 6 réunions, les choses ont été faites. C'est tout simplement la dernière réunion qui s'est passée en Belgique, l'avant-dernière, où il y a eu justement ce petit doute qui a demandé à ce qu'on puisse réaménager le mode de fonctionnement, mais ça n'a aucune incidence. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont déjà été mûries, qui ont déjà été partagées. Ça n'empêche pas, vous savez, dans un combat, ce qui est important, c'est l'esprit.